Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui était bon. Et quand je dis qu'il était bon, je n'emploie pas ce mot au sens de un bon gars. Non, il était profondément bon. Et cette bonté s'exprimait par le fait qu'il aimait la vie. Alors aimer la vie, ça voulait dire que, il aimait la nature, il aimait les animaux, il aimait ceux qui l'entouraient, son environnement, et bien sûr, il aimait les hommes. Et lorsqu'il se promenait dans sa bonne ville de Prague, rien ne lui faisait plus plaisir que de saluer les gens qu'il croisait. Mais les gens qu'il croisait ne lui répondaient pas. Et oui, ils avaient la tête baissée, le nez dans leurs chaussures, ils marchaient d'une manière mécanique, allant je ne sais où, faire je ne sais quoi, et ils ne lui répondaient pas. Bien sûr, on pourrait penser que cet homme bon, malgré tout, aurait pu penser que ces gens qu'il croisait et qu'il saluait, ne lui répondant pas, étaient des gens mal élevés. Eh bien, il ne pensait pas ça du tout, parce que justement, il était bon. Il pensait que si les gens comme ça avaient le nez dans leurs chaussures et ne répondaient pas à ses saluts, c'est qu'ils étaient préoccupés. Et s'ils étaient préoccupés, cela signifiait que quelque part, ils étaient malheureux. Et en réfléchissant à ça, il eut envie de les aider. Alors il a continué à marcher comme ça, à réfléchir. Et puis dans une petite ruelle, malgré l'ombre, ça a été comme un coup de soleil. Il s'est dit, mais attends, moi je connais de belles histoires. Des histoires magnifiques. Quand je me les raconte, elles me font du bien. Alors, si je me mettais à leur raconter ces belles histoires, peut-être que je pourrais leur mettre de la joie dans le cœur. Ils seraient moins malheureux. Ils relèveraient la tête. Et là, ils répondraient au salut. On installerait beaucoup plus d'échanges, de partage. Et ainsi, le monde pourrait changer. Alors il a filé sur la place Stanislas. Il est monté sur un banc, et à voix haute et forte, il a commencé à raconter des histoires. Les gens qui passaient sur la place s'arrêtaient un peu loin, regardaient ce phénomène, écoutaient, mais d'une oreille distraite, et au bout de quelques instants, repartaient. D'autres arrivaient, ils avaient la même attitude, ils s'arrêtaient un peu de loin, regardaient un peu méfiants, écoutaient sans vraiment tendre l'oreille, et puis partaient. Et ainsi, toute la journée, les gens ont défilé. Et le soir, notre homme bon s'est dit, mon Dieu, si je veux changer le monde, il va falloir persévérer. Eh bien, il a persévéré. Il est revenu le lendemain. Il est revenu le surlendemain. Il est revenu toute la semaine. Et les semaines qui ont suivi. Et là, il était sur son banc, à raconter des histoires absolument magnifiques que les gens n'écoutaient pas. Mais non seulement les gens n'écoutaient pas, mais dans Prague, ça commençait à parler. Qui c'était ce type qui était là, qui racontait je ne sais quoi, à voix haute et forte, sans connaître les gens? C'était bizarre quand même. Peut-être que c'était un malade. Oui, mais s'il était malade, il était peut-être dangereux. Alors les gens ont commencé à éviter le banc de la place Stanislas. Ils faisaient le tour, et puis certains ont évité la place Stanislas. Ils ont trouvé un autre itinéraire. Et notre conteur, sur son banc, au fil des jours, s'est retrouvé tout seul à raconter ces belles histoires. Mais en faisant cette expérience, il a découvert que ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de raconter des histoires. Alors là, il a planté son regard dans le ciel, il a fermé les yeux, et il a commencé à raconter des histoires. Pour le nuage, pour le soleil, pour le vent. Il est resté là 1 saison, 2 saisons,
1 an, 2 ans, par tous les temps. Qu'il fasse une chaleur écrasante, qu'il pleuve à verse, il était là. Et un jour, qu'il racontait une histoire absolument magnifique à un cumulonimbus, il s'est senti tiré par la manche. Alors il a baissé la tête, il a ouvert les yeux, et il y avait là un enfant. Et l'enfant lui dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?»« Moi, ce que je fais ? Bah, tu le vois bien. Je raconte des histoires. » »« Oui, mais tu racontes des histoires pour qui ? Il n'y a personne qui t'écoute. Non seulement les gens ils t'écoutent pas, mais en plus ils ont peur de toi. Ils te prennent pour un fou. Et toi, t'es là, debout sur ton banc. Tu continues à raconter tes histoires. Mais pourquoi tu continues à raconter des histoires ? Alors l'homme a pris une respiration et il a dit « Tu vois petit, au début c'est vrai, j'ai raconté des histoires parce que je voulais changer le monde. Mais aujourd'hui, si je continue à raconter des histoires, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. »